Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Et des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de la dédicace de la basilique Saint-Jean du Latran à Rome, construite sur ordre de l'empereur Constantin. 1700 ans se sont déroulés et depuis cette construction, bien qu'il ne reste de cette basilique que des vestiges archéologiques, car au cours de ces 1700 ans, les églises ont été reconstruites, bâties les unes sur les autres à mesure qu'elles s'écroulaient. Car un jour, pour se souvenir de l'unité de l'Église et de l'unité autour du pape, et c'est un jour pour méditer. Sur quoi? Sur quoi l'Église est bâtie? L'Église nous propose précisément aujourd'hui cet évangile, la purification du temple de Jérusalem par Jésus. Le seul moment où le Seigneur a utilisé la violence, une violence relative certes. Il n'a pas utilisé la violence quand ils l'ont arrêté dans le jardin des Oliviers, au contraire, il a interdit à Saint-Pierre d'utiliser l'épée et a miraculeusement guéri la première victime de la colère de Saint-Pierre. Au lieu de cela, il utilise la violence pour purifier le temple. Quand on regarde le texte en détail, on se rend compte qu'il n'utilise pas la violence contre des personnes, mais contre des choses. Même par exemple contre ceux qui vendaient des colombes, il ne chasse pas les animaux et ne les libère pas de leur cage. Il leur dit « Enlevez ça d'ici ». Et avec le fouet qu'il utilisait comme des cordes, il donnait quelques coups au bétail pour qu'ils aillent dehors, où les pièces de monnaie pouvaient être récupérées. Ce sont celles qui, faites sur le sol, les pièces de monnaie qui ont été naturellement recueillies. Mais quelle est la raison de cette violence? La purification du temple. Et le peuple qui le voit s'exclame, « Le zèle de ta maison me dévore. » Première question, le zèle de la maison de Dieu nous dévore-t-il? Me dévore-t-il? Le zèle de la maison de Dieu? L'amour de la maison de Dieu? L'amour de l'Église? L'Église, la famille des enfants de Dieu? Le temple, c'est-à-dire le lieu physique où nous adorons Dieu, mais aussi pour cette Église qui est la maison, la famille elle-même que l'on appelle l'Église domestique. Quand dans cette famille, on peut vivre parce qu'on est baptisé selon la foi. Est-ce que ce zèle me dévore? C'est une question que nous devons tous nous poser, tous, à commencer naturellement par ceux qui sont évêques ou prêtres. Est-ce que le zèle de l'Église me dévore? Est-ce que j'ai la passion de défendre le Christ et de défendre son Église?
Que dit Jésus quand il fait cela? Ne transformez pas la maison de mon Père en une place de marché. Et quand la maison de Dieu devient-elle un marché? À l'époque, on voyait bien à quoi il faisait allusion, les changeurs et les vaches et les brebis. Mais quand est-ce que nous, aujourd'hui, nous transformons la maison de Dieu en un marché? Quand nous vendons en échange de quelque chose, que vendons-nous? Le message, la fidélité au message, l'intégrité du message. En échange de quoi nous le vendons comme ils vendaient les moutons et les vaches pour être sacrifiés dans le temple. Nous le vendons non pas en échange d'argent, mais en échange des applaudissements du peuple, des applaudissements du monde. Que ferait Jésus aujourd'hui dans notre Église? Que ferait-il? Ne ferait-il pas la même chose? Ou du moins, ne nous dirait-il pas, vendez-vous mon message? Pour obtenir quelques applaudissements, ou peut-être une position d'on ne sait où. Dans l'Église elle-même ou dans la société. Vendez-vous mon message? Il est vrai que le message, la doctrine révélée dans sa parole, la doctrine révélée dans la tradition sacrée, il est vrai qu'elle doit toujours être mieux comprise, elle doit toujours être approfondie, elle doit toujours être étudiée, surtout pour pouvoir la présenter aux personnes de chaque moment spécifique de l'histoire, avec un langage qui leur permet de la comprendre. Mais une chose est l'approfondissement de la doctrine, et une autre chose est la trahison de la doctrine, la vente de la doctrine en échange de cette poignée de pièces de monnaie qui est l'applaudissement du monde. Il y a trahison lorsque ce qui était mauvais hier est dit bon aujourd'hui. C'est une trahison lorsque les paroles du Christ ou de Saint Paul sont réinterprétées afin d'en tirer ou d'en modifier le contenu. C'est de la trahison. Ce n'est pas de l'évolution, c'est de la trahison. J'ai l'impression que la grande majorité des gens s'en moquent. On dit, il me semble que c'est une phrase, mais elle a un fond de raison. Que lorsque Henri VIII a ordonné la séparation de l'Église d'Angleterre de l'Église de Rome et a fondé l'Église anglicane afin d'épouser l'une de ses amantes, qui lui a donné un fils auquel il a ensuite coupé la tête, Anne Boleyn. On dit que l'Angleterre s'est couchée catholique et s'est réveillée protestante, parce que la grande majorité des gens n'a pas réagi. La grande majorité des gens s'en fichaient. Il est vrai que beaucoup, une minorité, mais beaucoup, ont réagi et ont été cruellement persécutés des figures emblématiques. Saint Thomas More, par exemple, les Chartreux, mais la grande majorité ne s'en est pas souciée. Il y avait une dévotion à Notre-Dame de Balsingham. C'était un lieu de dévotion dans toute l'Angleterre. Elle a été détruite. Et il ne s'est rien passé. C'est vrai qu'elle n'a pas été détruite par Henri VIII. Elle a été détruite plus tard. Il ne s'est rien passé, rien. La grande majorité des gens, c'était exactement la même chose. Et à cette époque-là, bien, au XVIe siècle, à cette époque-là, la grande majorité des gens, c'était des catholiques pratiquants. Ce n'étaient pas des païens baptisés, c'était des catholiques pratiquants, et c'était la même chose. Est-ce que ce sera la même chose aujourd'hui? Si demain, on nous dit que ce qui est mal, ce qui était mal, est maintenant bien, la grande majorité des catholiques pratiquants
Est-ce que ce sera la même chose pour eux? Le zèle de ta maison me dévore. Il doit en être ainsi. Il en a été ainsi avec le Christ. Il doit en être ainsi de la maison qui est l'Église, la famille des enfants de Dieu, de votre maison, de votre famille, de votre Église domestique, pour que le Seigneur soit toujours là, préoccupé par elle, et aussi du temple, pour qu'il soit digne, pour que la liturgie soit faite dignement, pour qu'il y ait du respect dans cette maison de Dieu, à tout cela par gratitude envers le Seigneur, par amour pour le Seigneur. Le Christ, le Fils du Dieu vivant, a aimé le Père. Aimons-nous le Père? Aimons-nous le Fils? Aimons-nous l'Esprit Saint? Ou bien, au fond, nous, catholiques pratiquants, nous nous en moquons. Et nous voyons avec indifférence un abus liturgique, un changement doctrinal, et nous disons, quelle différence cela fait-il? Nous devons nous moderniser. Pensons au Christ défendant la pureté du temple, sans faire violence à ceux qui faisaient du commerce, mais en protestant pacifiquement, en le dénonçant et en ne l'acceptant pas. Ainsi soit-il.